Comment ajouter des animations dans Camtasia Studio 9? Tout d'abord, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne car ça nous fait vraiment plaisir. Sans toutefois tarder, nous passons à l'interface de notre application Camtasia Studio 9. Et nous avions pour cela prévu deux photos. Et de ces deux photos-là, nous les plaçons dans notre piste. Et pour faire passer ça à la piste, nous avions jusqu'à 3 méthodes. Soit on peut juste porter l'image et qu'on l'envoie directement à notre écran de prévisualisation, ou bien soit la deuxième méthode, on peut porter l'image et qu'on descende avec l'image jusqu'à ce qu'on la place à la piste. Comme aussi, il y a troisième méthode. La troisième méthode, c'est la suivante. On peut juste placer le curseur dans notre image et qu'on fasse un clic droit. Et ça nous affiche ajouter au montage à la tête de lecture. Et on l'applique. Nous voyons que l'image vient. Et après que cela maintenant est placé, nous passons maintenant à l'ajustement de notre application, de notre image. Et maintenant, voilà ce qui est fait. Nous allons juste l'ajuster pour que les tailles y correspondent. Nous allons les ajuster pour que les tailles y correspondent. Et maintenant, après que les images sont ajustées maintenant, qu'est-ce que nous avions maintenant à faire? Maintenant, ce que nous allons nous poser ici comme question, c'est de savoir quel type d'animation est-ce que nous voulons faire dans de notre image ou bien de notre test. Puisque l'animation, ça peut se faire dans une image, comme aussi ça peut se faire dans un test. Et pour cela, s'il s'agit ici d'animer un test, qu'est-ce que nous ferions? Nous allons une fois passer à notre test et nous partons ici à l'onglet annotation. Et lorsqu'on valide sur annotation, cela nous affiche ici quel type de test est-ce que nous voulions. Si peut-être c'est de ce genre-ci, il suffira juste de faire un clic droit et donc il suffira juste de choisir parmi les trois méthodes l'une pour faire passer ça ici à la piste. Et lorsqu'on place ici, on peut déjà tout faire. Mais choisissons plutôt une image puisque les mêmes réglages qui peuvent se faire ou bien les mêmes animations qui peuvent se faire pour le test, cela peut aussi se faire pour des images. Et pour l'image, allons peut-être à l'onglet bibliothèque. Et ici, on choisit l'une des photos ici ou icônes qui en fait nous intéressent. Puisque parmi ce qui rend vraiment Camtasia l'une des meilleures applications, c'est à cause de sa bibliothèque. Et choisissons par exemple ici Avion Peppa. Et lorsqu'on valide ici, cela en fait s'affiche ici. Maintenant, ce que nous avions maintenant à faire, c'est que quoi? C'est qu'on se posera maintenant la question, quel type d'animation est-ce que nous voulons pour notre vidéo? Quel type d'animation est-ce que nous voulons pour nos photos ou vidéos? Et maintenant, ce que nous allons d'abord savoir, c'est que pour les animations, il peut y arriver qu'on veuille juste que l'image bouge. Donc, il y a parfois certaines rotations au niveau de l'image ou bien qu'il y ait soit des mouvements va-et-vient ou quelque chose de ce genre. Comme aussi maintenant, on peut vouloir faire déplacer ça au niveau de l'horizontale, l'oblique ou bien à la verticale. Comme aussi, il y en a beaucoup d'autres types d'animations que nous aurions le temps de les décortiquer un par un. Et maintenant, nous passons pour ce qui est juste de faire bouger l'image. Pour cela, nous venons ici dans l'onglet comportement. Ici, l'onglet comportement, ici, on aura à choisir quel type de comportement est-ce que nous souhaitons. Si par exemple c'est l'explosion, il suffira juste de porter et de l'envoyer ou bien de faire autrement. Donc, si on veut peut-être, si c'est jusqu'à 3 ou 10, tous les 10 ou 10, 15 qui nous intéressent ou tout ça qui nous intéresse, on peut juste les choisir et envoyer, Maintenant, si maintenant les deux suffisent, bon, ici on place un peu, nous voyons comment ça bouge. Donc, jusqu'ici, nous avions tous vu comment ça s'est passé. Et maintenant, lorsqu'on dit ici, lorsqu'on place ici, c'est qu'on peut parfois faire, il peut arriver qu'on a besoin de régler ça, de régler ces comportements-ci. Et pour régler ça, on viendra juste ici. Par exemple, au niveau de la durée de la boucle, au niveau du délai, au niveau de
la majuscule. Donc tout ceci, suivant maintenant le goût de tout un chacun. Donc il vient régler ici. Ici, les réglages se font ici. Maintenant, si après cela, tout ceci, en fait, ne nous intéresse plus, ou bien on veut annuler l'une parmi ça, on vient juste ici. Lorsqu'on applique ici, ça s'affiche ici. On fait un clic droit, ça s'affiche ici. On dit supprimer. Cela va en fait se supprimer. Et aussi de même, ainsi de suite. Maintenant, si après chacun de nous a compris comment on peut animer ça avec le comportement, on passe maintenant à l'animation de type variation de la trajectoire, ou bien suivant l'horizontale, l'oblique ou bien la verticale. On descend ici dans l'onglet animation, et après ici on vient ici dans zoom panoramique. Et après qu'on soit ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on peut vouloir tout d'abord d'animer ça suivant un plan de déplacement dans le plan horizontal. Pour cela, lorsqu'on place ici, on vient juste bouger l'image. Ça crée en fait cette petite flèche-ci. Et maintenant, après ça, on vient bouger notre test. On vient bouger notre image. Et après qu'on a déplacé ça, on vient maintenant, on tire notre petite flèche ici. Plus la flèche sera longue et moins la vitesse de notre image sera lente. Lorsque la distance est courte, donc la vitesse de ça est rapide. Nous voyons ici que ça se déplace avec lenteur. Maintenant, si on veut par exemple faire diminuer cette vitesse-ci, il suffira juste de venir encore tirer donc de venir tirer et le rapprocher de plus proche. Et lorsqu'on rapproche, nous voyons ici que ça se déplace rapidement. Maintenant, on passe pour ce qui est maintenant de l'animation dans le sens horizontal. Et dans le sens vertical maintenant, qu'est-ce que nous ferions? Nous venons même procéder, on bouge ici, et lorsqu'on bouge, on vient de placer notre image dans le sens vertical. Et après que cela est fait maintenant, jusqu'à ce niveau-ci, on vient maintenant, on tire, même procédé, et on place. Nous voyons comment ça se déplace. Donc, jusqu'ici, nous avions compris déjà comment animer ça dans le plan, comment animer notre image dans le plan vertical. Maintenant, dans le sens oblique, maintenant, qu'est-ce qu'on fera? On vient juste bouger. Comme je l'ai ici bien dit, et le fait de bouger ça ici, quel est son rôle? C'est pour que ça crée cette petite flèche-ci. Et lorsque ça crée maintenant, et ce n'est qu'après cela qu'on peut maintenant bouger notre test suivant notre plan, le plan dont nous désirons tant. Et on suit le mouvement jusqu'à ce que ça disparaisse ici. Et après quoi, maintenant, on vient tirer notre flèche-ci. Et après cela, maintenant, nous voyons comment ça se déplace dans le sens oblique. Et après, maintenant que ceci est fait, maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore vouloir comme animation pour ce qui est de notre test? Maintenant, il peut y arriver qu'on veut par exemple zoomer. Il peut y arriver qu'on veut par exemple zoom. Et pour ce qui est du zoom, on peut zoomer cette petite image-ci, comme aussi on peut animer, zoomer l'arrière-plan. Si par exemple il s'agit de l'arrière-plan, qu'est-ce qu'on fera? Ici, on vient juste, on enlève la petite clé qu'on avait mis, et après qu'on a mis ici, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Pour maintenant zoomer notre image, qu'est-ce que nous avions? Plusieurs catégories, plusieurs façons de zoomer un test, ou bien de zoomer une image. Pour cela, voici pour ce qui est du premier type de zoom. On vient toujours même chose, on bouge, ça crée en fait cette petite flèche-ci. Et maintenant, si on veut zoomer juste le petit soleil ici, on va juste aller dans ce petit écran de prévisualisation ici, et à travers ce petit écran, on zoome ça jusqu'au niveau qui nous satisfait. Et après que ce soit ici, si on veut que ça reste comme ceci pour un temps, et que ça arrive, que c'est lorsque ça va arriver à un certain niveau que ça va reprendre sa taille normale, on laisse juste ça de ce genre-ci.
Et lorsqu'on laisse jusqu'à ce niveau-ci, si maintenant à ce niveau-ci, on veut que ça reprenne son épaisseur normale, maintenant, on va maintenant revenir ici du mettre à l'échelle. Lorsqu'on appuie mettre à l'échelle, ça veut en fait dire que, voyons ici, nous voyons que ici, le mouvement a donc s'est déplacé jusqu'à ce niveau. Et lorsque c'est arrivé à ce niveau, si ça s'est retourné. Maintenant, si on veut peut-être que le zoom soit progressif, maintenant, qu'est-ce qu'on fera? Si on veut, par exemple, que le zoom ici soit progressif, on fera comment? Même chose. On met, lorsqu'on valide ainsi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vient maintenant, on diminue, on arrive, donc on fait le zoom jusqu'à l'endroit qu'on veut, à l'endroit, au dit endroit. Et lorsqu'on zoome jusqu'à notre petite palette ici, nous voyons ici que notre palette est bel et bien visible. Lorsque ça arrive ici, comme on veut que ce soit un zoom progressif, ici, on va juste tirer notre flèche ici. Et lorsqu'on tire jusqu'ici, on valide. Nous voyons que ici, ça fait un zoom progressif jusqu'à l'endroit qu'on a pu placer. Et jusqu'ici, nous avions pu comprendre comment déjà zoomer. Au-delà de ceci, il y en a beaucoup d'autres choses à faire. Et maintenant, comme aussi on peut vouloir animer ça d'une autre façon. On peut maintenant vouloir animer ici notre image de l'arrière-plan d'une autre façon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Annulons d'abord ce qu'on a pu faire tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on peut vouloir ici maintenant, c'est... Ce qu'on peut maintenant vouloir ici, voici d'autres types d'animation. Il peut y arriver peut-être qu'on veut soit personnaliser, rétablir, opacité totale, incliner vers la droite, agrandir, réduire, tout ça. Tout ça maintenant dépend de tout un chacun. Nous allons juste choisir l'un parmi ces animations-ci. Choisissons par exemple l'option rétablir. Si on choisit par exemple rétablir, on place... Lorsqu'on place ça ici, maintenant, ici, ça s'affiche ici. On vient maintenant choisir à quel type d'échelle est-ce qu'on souhaiterait que l'option rétablir ici se fait. Et nous voyons ici, lorsqu'on valide, nous voyons ici que à l'échelle 176,4%. Et lorsque c'est ainsi, voyons ici que à partir d'ici, maintenant, on va tirer cette flèche-ci. Et regardons ce que ça va donner. Donc, c'est presque à la différence du zoom panoramique, c'est que ici, c'est plus précis et plus concis. Et comme aussi, on peut vouloir choisir encore l'autre. Si peut-être on veut, par exemple, l'opacité totale, il suffit de valider ici opacité totale. Lorsqu'on valide ici, maintenant, ce qu'il y a maintenant à faire ici, opacité totale, nous voyons à l'échelle opacité. Donc ici, si on veut que l'opacité soit totale, on va diminuer jusqu'ici. Si on veut que ce soit à un niveau près, et à l'échelle 300%, ici c'est au niveau de l'agrandissement ou la diminution. Donc c'est un peu, en fait, l'échelle, c'est en fait ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Et après maintenant, on peut même procéder. Et voilà ça ici. Voilà ça. Plus ça va s'avancer, plus l'opacité va diminuer. Nous constatons ici que voilà l'opacité qui en fait diminue. Maintenant, il peut y arriver qu'on veut agrandir. Donc tout ça, maintenant, ça va dépendre de tout un chacun. Donc on n'aura pas le temps de prendre chaque cas pour en fait comprendre. Ce qui est sur chacun maintenant va essayer pour en savoir ce qu'il lui il veut à travers tout ça. Maintenant, il peut y arriver que on veut peut-être annuler la couleur dans notre photo-ci. Si on veut par exemple annuler la couleur, si c'est par exemple au niveau de la couleur, on veut rendre ça noir sur blanc, il faudra juste venir ici sur ajuster couleur. Et lorsqu'on valide, voilà ça maintenant. Et après quoi maintenant, on vient ici à travers notre ajustement de la couleur, à travers l'onglet réglage ici,
on règle de tout ce qu'on veut. Donc ici, ça c'est l'option couleur. Donc la couleur qui nous intéresse, chacun maintenant va laisser à la couleur qu'il veut. Et s'il veut peut-être la colonisation, il peut aussi choisir, ça. Et après qu'il a choisi, il vient ici, il donne ici la ténacité de ça. Il vient varier ça ici. Nous voyons tous. Et si peut-être il veut suppression de la couleur, donc tout ça maintenant dépend de tout un chacun. Tout ça dépend de tout un chacun. Comme aussi on peut vouloir des bordures. Comme aussi on peut vouloir des bordures. Si on veut par exemple les bordures, il suffira juste de valider ici et on revient ici. Voici pour ce qui est des bordures. Et on vient maintenant. Et on choisit la couleur de la bordure. Donc, nous voyons, et lorsqu'on applique, nous voyons ici, voici la couleur. Donc, jusqu'ici, chacun doit varier ça ou bien doit manipuler suivant ses envies et suivant aussi son goût. Donc, jusqu'ici, je pense bien qu'on a eu à brosser en quelque sorte quelques points parmi tant d'autres. Comme aussi, il y a quelque chose que moi j'aime souvent faire pour l'option cadre-ci. Pour l'option cadre-ci, ça me plaît souvent de manipuler ça. Et maintenant, pour ce qui est de l'option cadre-ci, voyons par exemple, lorsqu'on valide le cadre, ça crée en fait un petit ordinateur qui en fait s'affiche à l'arrière-plan comme si on était dans un bureau. Et après qu'on a mis ainsi, nous voyons ici ce qui s'affiche. Je pense bien qu'ici on a eu à brosser en quelques points des points essentiels pour ce qui est de l'animation, comment animer, ajouter une animation dans Camtasia Studio 9. Et on fera un cours prochainement où on fera une configuration générale de notre application Camtasia Studio 9. Et on vous laisse ici et prenez bien soin de vous. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne car ça nous fait vraiment plaisir, ça nous encourage vraiment. Et ne manquez pas de liker ou de partager nos vidéos. Et on vous attend dans les commentaires. Ciao, prenez bien soin de vous.